Dernièrement, j'ai participé à un concours de dessin. Il fallait dessiner un lion en train de rugir. Voilà ce que j'ai fait. Là, tu te dis, mais qui l'a laissé participer? Je sais pas non plus. Enfin bref, du coup, j'ai demandé à Dali de me faire le même dessin. Voilà le résultat. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Et là, je vais t'expliquer comment j'ai fait dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici, on parle de business et technologie. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tout d'abord, c'est quoi DALL-E? C'est un outil développé par OpenAI qui crée des images à partir de descriptions textuelles. Il a d'autres fonctionnalités comme apporter des modifications réalistes à une image existante, générer des variations d'une image. Donc vous avez une image, vous allez avoir plusieurs versions. Et pour accéder à cet outil, la première chose, c'est d'aller sur openai.com avec votre navigateur. Tout en bas, vous allez voir DALL-E 2. Vous cliquez dessus. Vous allez arriver sur la page d'accueil de l'outil DALL-E. Et donc, vous pouvez y accéder soit en créant un compte avec SignUp, soit en vous connectant. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais vous montrer lorsque je suis connecté. Le premier cas d'usage qu'on va voir, c'est la génération d'une image avec une description textuelle. Dernièrement, j'ai écrit un article que j'ai publié sur LinkedIn et sur mon site web où je parle en fait du fait d'embaucher des freelances africains pour son prochain projet. Pour rédiger le contenu, je peux me débrouiller. Mais par contre, si on me demande de faire un visuel qui va accompagner ce texte, alors là, vous avez compris, c'est pas du tout mon domaine. Donc si je veux générer des visuels, jusque-là, j'avais plusieurs options. La première, c'était d'aller sur Fiverr. Sinon, je pouvais aussi aller sur Google, où je tape ma requête, tout simplement. Je vais sur les images. Donc, si on revient sur DALL-E, qui peut faire la même chose, on va voir un tout petit peu l'interface. Ici, vous avez ce qu'on appelle le prompt. C'est ici qu'on va taper en fait nos descriptions. Par exemple, je veux un chevalier avec son armure et son épée. Vous allez avoir donc le nombre de crédits qui vous reste. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites des générations, vous allez voir, on va faire un exemple tout de suite. Il vous fait 4 images sur lesquelles il y a des variantes, différentes versions. Vous allez choisir celle que vous préférez. Mais vous allez consommer des crédits. Et en fait, chaque mois, parce que moi je m'étais inscrit un 8, vous allez revenir avec 15 crédits dans votre compte. Okay. Ici, vous avez la possibilité de voir votre historique. Donc ça, c'est toutes les générations que j'ai faites. Par exemple, justement, sur cette histoire de freelance, j'avais fait une première génération. Là, c'est juste pour vous montrer. Où j'avais eu ces 4 visuels. Donc les visages, je les trouvais un petit peu bizarres parce que par défaut, il essaie de ne pas mettre des visages, on va dire, humains. Mais vous pouvez le préciser justement en changeant le prompt. Et là, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Par exemple, vous allez taper dans le prompt « Photo réaliste de freelance africain dans un espace de coworking, etc. » en 4K, avec des couleurs vives et une photo qui fasse réaliste. Vous pourriez aussi dire une image qui soit du style de Pixar. Vous pourriez dire un dessin avec le style de Van Gogh. Bref, vous mettez vraiment ce que vous voulez. La seule limite, c'est votre imagination. Ici, vous allez cliquer sur « Générer ». Donc, vous allez voir, ça met un petit peu de temps pour générer, mais bon, un petit peu de temps, c'est quand même relativement rapide. Et là, hop, vous voyez, vos visuels sont là. Donc, vous avez des visuels de freelance africain dans un espace de coworking. Vous voyez, le nombre de crédits a diminué ici et ça se rajoute dans votre historique. Cas d'usage numéro 2. Donc là, cette fois-ci, on va voir comment faire pour modifier une photo existante. Imaginez donc, bon, déjà pour bien expliquer ça, en fait, c'est que DALL-E va vous permettre de prendre une photo qui existe tout simplement, et en tapant une légende, vous allez pouvoir la modifier. Nous, on va prendre un cas d'usage assez simple. On vient d'aménager dans un appartement, on a un salon, et en fait, avant d'acheter son canapé en cuir noir, on aimerait faire quelques essais en fait, pour voir à quoi ressemblerait ce canapé inséré dans ce salon.
Donc ce qu'on va faire cette fois-ci, là on avait tapé directement dans le prompt pour générer. Cette fois-ci, on va télécharger une image existante. Donc ici, je vais choisir mon salon vide. Ok. Donc là, DALL-E nous dit de sélectionner une zone où on voudrait tronquer l'image. Donc nous, on ne veut pas. On fait sauter l'étape. On arrive ici. En fait, il nous a téléchargé notre photo de salon vide. Et ici, vous avez plusieurs outils. Donc, vous pouvez supprimer. Vous pouvez valider aussi pour dire que vous voulez placer sur l'image. Et là, c'est ce qu'on va faire. Et ici, en fait, ici, c'est Generation Frame. C'est le cadre dans lequel vous allez générer tout simplement votre objet. Okay. Donc, par exemple, donc ici, vous êtes avec l'outil de sélection. Vous pouvez aussi prendre cet outil-là qui vous permet de déplacer votre image. Donc, on va fermer ça. Ici, vous avez donc une gomme qui vous permet d'effacer une zone pour indiquer à DALL-E où est-ce que vous voulez insérer votre objet. Et là, voilà, c'est pour ce fameux cadre où on veut générer. Et ici, c'est pour uploader notre image. Donc, nous, on va dire à DALL-E, c'est dans cette zone-là qu'on voudrait insérer notre canapé. Ok, voilà, on va essayer de faire ça bien. Ok, et donc maintenant, dans le prompt, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà tapé ici. Dans le prompt, vous allez taper ici, insérer un canapé noir en cuir. Et ici, vous allez cliquer sur générer. Donc là, il va mettre un petit peu de temps pour générer votre image. Je pense que je l'ai fait un tout petit peu trop bas. En fait, voilà, ici, ok, non, c'est bon. En fait, ici, vous avez différentes variantes de votre canapé. Et là, donc, voilà, bon, bah, je vais plutôt prendre celui-là, je pense. Voilà. Et donc, si je zoome un tout petit peu, voilà. Donc ici, vous avez votre canapé noir qui a été inséré dans votre visuel. Donc là, maintenant, j'ai la possibilité aussi de télécharger. Voilà. On va l'afficher pour voir. Donc, ici, on voit notre photo avec le canapé. Donc, on pourrait l'agrandir, le placer un petit peu mieux. Mais bon, ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez faire. OK? Et assez rapidement. Donc, en cas d'usage numéro 3, maintenant, on va voir comment générer des variations d'une image. Donc là, on va voir à partir d'une photo existante. Donc, la photo d'une de mes artistes préférés. Voilà, bravo à ceux qui ont reconnu Shadé. On va d'ailleurs télécharger une de ces photos pour voir comment on peut avoir plusieurs alternatives de cette photo. Donc ici, on va cliquer encore sur Upload an image. On va aller sur l'image de Shadé. Donc ici, on va sélectionner une zone sur laquelle on veut appliquer la variante. On va cliquer sur Crop. Et ici, donc soit on peut éditer l'image, soit on peut générer des variations. Cette fois-ci, on va cliquer sur Generate Variations. Donc, on va voir ce que ça nous donne. Voilà. Et voilà, donc la génération est finie. Ici, vous avez l'original. Et là, vous avez d'autres versions de Shadé. Pour moi, perso, je préfère l'original. Hein. Je sais pas pour vous, mais je préfère vraiment l'original. Donc là, on a vu juste quelques petits cas d'usage rapidement, 3 cas. Donc, comment générer une image à partir d'une description textuelle. Comment insérer un objet dans une image existante, le canapé dans le salon. Et enfin, comment avoir des variations, des alternatives, différentes versions d'une image existante. Mais on peut aller vraiment plus loin avec DALL-E. Au niveau du prompt, on peut faire des choses bien plus précises, comme simuler un appareil photo avec la lentille, etc. pour vraiment avoir quelque chose de quali. Mais moi, je voulais juste vous montrer rapidement ce qu'on pouvait faire avec. Et ceux qui ont un petit peu l'esprit business, sachez que DALL-E a un petit peu comme ChatGPT qu'on avait vu dans une autre vidéo, ce qu'on appelle une API. En gros, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de génération de vidéos, de photos, pardon,
avec votre propre interface graphique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un site web ou une application mobile où vous allez mettre en place, je sais pas moi, un petit formulaire ou quelque chose qui soit plus dans une niche bien précise. Ça peut être, imaginons, voilà, pour l'architecture. Imaginez, vous faites ça pour l'architecture et vous avez déjà plein d'exemples de photos de salon ou autres ou la possibilité en fait de dire que vous voulez insérer un objet ici pour voir la décoration. Et là, vous allez faire une application qui permettrait aux gens de prendre une photo de leur salon et d'un autre endroit, hein, la salle de bain, et de voir rapidement si on insérait un objet, qu'est-ce que ça ferait. Donc, c'est vraiment que le début. Beaucoup de personnes n'ont pas encore conscience, mais avec les outils d'OpenAI, donc ChatGPT, cette fois-ci DALL-E, on peut rapidement monter des business et en dehors de l'aspect artistique, on peut utiliser cet outil pour le design, l'architecture, le marketing, pour apporter de la valeur à beaucoup de personnes. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire pour, par exemple, voir des exemples de génération qu'on pourrait faire ou alors des soucis que tu aurais au niveau du prompt pour pouvoir obtenir l'image que tu veux. Et sache que dans les prochaines vidéos, on aura d'autres cas d'usage de DALL-E et d'autres intelligences artificielles où on ne ferait pas que de la génération d'images, mais même de vidéos, de PowerPoint. Bref, il y a vraiment un monde avec énormément de potentiel qui s'est ouvert avec ChatGPT et les intelligences artificielles. Donc abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater.